Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de février 2025 pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Vierges pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de février, c'est l'impératrice. Cette énergie qui nous parle de créativité et d'abondance. Vous manifestez l'abondance sur ce mois de février. Aussi, il y a vraiment cette connexion forte au plaisir de la vie qui apparaît. On va voir les messages. Oui, très beau. Les messages de l'oracle. Alors, il y a aussi un message spirituel ici avec la carte de l'illumination. Il y a un éveil spirituel, quelque chose qui se fait plus clair pour vous. Alors peut-être aussi des prises de conscience, on peut avoir ça également, sur la réalité d'une situation. La lumière est faite sur, voilà, sur quelque chose qui était voilé, peut-être qui était douteux, on me dit. Bon, et vous avez la couleur jade, hein, avec la connexion au chakra du cœur, et puis je vois une harmonie de couleurs, donc il peut y avoir aussi une connexion à l'amour inconditionnel ici qui apparaît. Quelque chose d'un amour spirituel. Le message... Ah, le message il est intéressant. Alors, la couleur jade, le jade c'est une pierre de protection, une pierre d'abondance aussi, une pierre qui aide à apaiser le cœur. Voyez un petit peu si vous avez envie de faire des recherches sur cette couleur du jade. Je pense aussi on me donne aussi l'aventurine verte qui aide à apaiser les colères. Il peut y avoir quelque chose d'une colère intérieure qui gronde en vous aussi, et vous avez l'idée d'agir maintenant. Alors peut-être d'agir en conscience par rapport à une colère intérieure, d'agir aussi avec compassion pour vous-même, pour les relations, et on ira voir ce qu'on a en particulier en maison 3, en maison 7 aussi, la maison 11 sur la communauté. On va voir comment le relationnel aux autres se dessine sur ce mois de février. Agissez pour vous en votre âme et conscience aussi, c'est ça qui ressort, et puis protégez-vous dans l'énergie du cœur, mettez-vous dans une forme de sérénité, je pense. On va voir ce qu'il y a sur le quotidien, sur le concret de la vie pour voir comment vous pouvez aussi naviguer un petit peu votre vie, pour faire venir à vous le plaisir de la vie, hein, comme je vous ai dit, et cette abondance que vous désirez manifester. On va regarder les messages. Alors, on me dit comme de vous préciser sur tout ce qui est lié à la lithothérapie, tout ce qui est lié aux pierres. Faites vos propres recherches pour regarder ce qui vous parle aussi en connexion avec le jade et aussi avec les pierres de couleur verte en particulier. Allez, on va regarder la maison 1 maintenant, donc qui nous parle de votre état d'esprit pour ce mois de février. Vous avez le pendu. Alors très intéressant parce que je suis aussi avec quelque chose à lâcher, quelque chose à libérer. Vous avez le nœud sud dans votre signe là depuis la fin du mois de janvier. On est sur des libérations. Donc qu'est-ce que vous avez à libérer sur ce mois de février? À mettre en pratique, c'est la libération de l'autocritique, de l'attachement aux détails des choses, libérer aussi le besoin de contrôle. Il peut y avoir cette détermination aussi pour vous à vous libérer, à lâcher quelque chose, à percevoir aussi une situation sous un nouvel angle. Moi je perçois quand même cette énergie du vert là qui apparaît, donc le chakra du cœur qui est extrêmement présent dans votre début de tirage. Libérez-vous de peut-être d'attente aussi sur le plan émotionnel en vous redonnant quelque chose. Vraiment. Purifier, libérer aussi. Je sens que vous avez envie de sortir un petit peu du brouillard pour certains, c'est ça que je reçois en fait, pour plus de clarté dans votre esprit, une forme de libération dans le lâcher-prise aussi, c'est ça que vous manifestez également. On va voir sur vos ressources, maison 2, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, c'est votre argent, mais c'est aussi votre disponibilité physique, émotionnelle et psychologique. 3 d'épée. Donc là, je vois qu'il y a une libération sur des questions matérielles, la peur de ne pas y arriver, hein, financièrement peut-être, ou physiquement de ne pas tenir le rythme. Je vais aller voir ce que vous avez sur le quotidien.
transformation, hein, la carte de la mort. Vous avez besoin de lâcher prise, effectivement, et vous allez faire en sorte de transformer votre quotidien pour mettre plus de sérénité, plus d'abondance dans votre vie. En sortant du passé, en sortant d'un sentiment d'être trahi, de toujours trop donner. Ces nœuds lunaires aussi qui sont sur l'axe Vierge-Poisson, c'est cette question de servir sans se sacrifier. Qu'est-ce que vous faites de vos ressources? Moi, je pense qu'il y a des Vierges quand même là qui ont tendance à se donner corps et âme, à se négliger peut-être aussi, et vous allez faire quelque chose. Hein. Vous allez faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ben oui, on a l'As de coupe. Hein. Sur la suite du mois de février, il y a l'As de coupe et le 3 de denier qui apparaissent. Donc peut-être vous allez aussi apprendre à déléguer, à redonner aussi à chacun ses responsabilités, à ne pas tout endosser, à lâcher le mental aussi sur des inquiétudes financières ou matérielles, même sur votre santé. En fait, je pense que voilà, vous vous préservez, vous avez besoin de vous préserver, de vous redonner de l'amour, c'est ce qui va se passer. Déléguer, trouver les bonnes collaborations aussi pour et finalement les relations aussi qui vous nourrissent, qui vous ressourcent, pour lâcher en fait les individus, les situations qui ne vous nourrissent pas, qui ne vous permettent pas d'accroître vos ressources. Donc il y a des transformations importantes pour vous, et aussi avec l'impératrice, vous reprenez votre propre pouvoir hein, par rapport à certaines situations dans lesquelles vous avez glissé peut-être petit à petit sur les mois, les semaines passées. On va regarder maintenant la maison 3 qui nous parle de communication, des échanges, des petits déplacements. Valet de coupe. Hein. Ouais, il y a un retour à l'énergie du cœur qui est extrêmement présente en fait dans vos communications, dans votre manière de vous exprimer. Vous allez peut-être aussi faire un déplacement qui vous tient à cœur, hein, quelque chose qui vous fait plaisir. Alors on me dit quand même d'aller regarder ce qui se joue, de revenir en arrière ici, parce que il y a vraiment quelque chose d'avoir de la compassion pour soi-même. On s'en veut peut-être, ou on en veut à quelqu'un par rapport à une situation particulière. Qu'est-ce qui se passe sur le 3 d'épée, là, sur les ressources? Alors, il y a quelqu'un qui nuit à votre ancrage, hein, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui fait des allers-retours, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, qui est peut-être insincère. Ça peut être un entourage professionnel toxique aussi. Il y a des réalignements qui vont se passer, je pense. Hein. Mais vous cherchez votre ancrage. Et puis j'ai aussi quelqu'un qui vous met dans les illusions, qui vous fait des promesses qui ne sont pas tenues, ou qui vous fait pas de promesses du tout d'ailleurs, mais qui vous fait stagner aussi. Qui vous laisse planter là. Qu'est-ce qu'on a? Alors, vous savez en fait aussi que vous avez quelque chose à libérer, à transmuter. Vous y voyez clair. Vous savez qu'il y a quelque chose de beau qui vient vers vous, que vous êtes aux commandes pour attirer à vous, pour manifester justement ce qui va vous permettre de dépasser ces questions, ces trahisons, ce sentiment d'avoir été trahi, pour sortir de blessures. Vous reconnaissez ça. Hein. Quel est le conseil là sur la maison 2? Donc c'est en vous redonnant de l'amour, hein, je pense aussi, en travaillant aussi sur votre indépendance, alors justement financière, émotionnelle, mais aussi créative. Donc peut-être en parlant moins de vos projets, ou en parlant seulement aux personnes qui sont prêtes à entendre, ou en qui vous avez une totale confiance, et encore. Ça ne veut pas dire qu'il vous faut être dans la paranoïa, mais peut-être vous préserver, vous redonner aussi, on retourne sur cette énergie de la maison 3, vous redonner de l'amour, vous redonner vraiment ce que vous aimeriez que l'extérieur vous donne. Je sens ça aussi. Donc indépendance, ça c'est important, travailler sur votre indépendance. Pour ne pas vous retrouver avec des pertes énergétiques. Voilà, protégez votre énergie aussi. Ouais. Alors, sur les apprentissages aussi, il peut y avoir des apprentissages concrets ici que je sens qui vont vraiment être alignés avec la vérité de votre cœur. On va aller voir en maison 9 aussi, peut-être les apprentissages plus complexes. Ah oui, alors c'est... Oui, vous faites en fait, au niveau des connaissances, au niveau de ce que vous avez envie de transmettre, d'exprimer, de recevoir, c'est très aligné avec l'énergie du cœur, là. Ça, c'est très très clair. Donc, on a beaucoup de guérison du cœur, beaucoup de libération, de spontanéité, avec une connexion profonde, en fait, aux individus qui sont dans votre énergie. Ça, c'est vraiment très très beau. Et c'est aussi parce que vous le redonnez. D'accord? Maison 4, on va voir ce qui se joue dans votre base, vos fondations, le rapport à la famille. On a les amoureux. On est encore sur cette énergie d'amour, de communication d'un amour filial, familial, parental.
Alors ça peut être la famille de sang, je ressens ça très profondément, donc des guérisons peut-être, des décisions aussi, des choix qui sont faits avec le cœur, mais aussi avec la raison, parce qu'on a quand même l'énergie des Gémeaux ici, donc il y a le côté mercurien qui est aussi dans votre signe, qui ressort ici, une décision concernant la famille qui va vous permettre d'avancer, de sortir d'une forme de, peut-être d'entre-deux. Donc, je vais voir pourquoi on allait... Il peut y avoir des hésitations ici, et c'est ça que je vais aller voir. Qu'est-ce qui se passe ici pour les personnes qui hésitent, hein. Oui, alors on est encore avec ce nuage que je percevais en début de tirage, vous voyez, ce qui manque de clarté. Donc, peut-être que les imprécisions, les illusions, elles sont aussi au niveau de la famille, pour certains d'entre vous. Au niveau de ce que l'on attend de vous. J'ai le mode d'emploi ici un peu, je sens ça avec le livre. Ce qu'on attend de vous, ce qu'il faudrait faire. Encore ce renard. Je sais pas qui c'est. Alors il peut y avoir des parcours sacrés aussi là qui se dessinent. Avec pour le moment une énergie qui vous... Peut-être il y a un projet en fait qui pourrait se faire mais qui va peut-être pas se faire. Il y a de l'insincérité. La personne fuit, elle fuit ses responsabilités. Vous le voyez, vous le sentez. Et cette idée aussi c'est de revenir à soi en conscience, de travailler d'abord sur ses propres projets. Pour certains aussi j'ai quand même quelque chose d'un problème professionnel, avec une communauté professionnelle avec qui ça va pas forcément très bien, c'est pas pour tout le monde, hein, mais pour certains d'entre vous, il y a de l'insincérité et vous sentez qu'il y a quelque chose à revoir de très fondamental sur ce que vous créez, ce que vous faites grandir en vous, qui est impacté directement par votre travail. Si votre activité professionnelle, votre occupation globalement, elle vous satisfait pas, ça joue aussi dans votre base, dans votre vitalité. C'est peut-être ça aussi hein, qu'on a avec le 3 d'épée, encore une trahison de plus, voilà, une insincérité, de la peut-être qu'il y a du dénigrement, comment on appelle ça, oui, du dénigrement professionnel, un peu de du harcèlement aussi peut-être, hein, du mobbing, tous ces comportements toxiques au travail. Alors, qu'est-ce que vous avez comme conseil là sur votre base? Alors, j'aime beaucoup cette énergie du 5 de denier. Soyez vous-même, n'ayez pas peur d'être abandonné, vous n'êtes pas abandonné ou rejeté par. Alors, possiblement sur votre travail, si c'est ça qui résonne, mais aussi par votre famille. En étant vous-même, hein, vous allez montrer un certain courage, le courage d'être vous-même, d'être authentique. Et peut-être qu'il est temps de s'émanciper. Donc cette notion de choix qui se dessine là, le choix qui est nécessaire, la décision, c'est peut-être une décision aussi d'explorer, peut-être de bouger aussi, de voyager. On voit qu'avec la reine de coupe, il y a un véritable retour à soi, hein, dans les voyages, peut-être à l'international, un grand voyage. De toute façon, c'est aussi s'émanciper. Vous n'avez pas vocation à rester dans ce cocon fermé, en fait. Donc reconnaissez ça et reconnaissez que vous serez toujours aimé. Vous êtes aimé pour ce que vous êtes, hein, en incarnant, en vous aimant d'abord, en n'attendant pas la validation peut-être de la famille. En plus, on me dit quand même que vous portez peut-être pour certains des marques d'un trauma transgénérationnel qui a été téléporté, on me dit ça. Ça ne vous appartient pas forcément. Donc il y a peut-être aussi des libérations à faire. Qu'est-ce que vous avez au niveau des libérations? La reine d'épée ici, c'est votre énergie aussi, ça c'est très intéressant. C'est-à-dire de revenir à votre véritable essence. D'oser en fait équilibrer le masculin et le féminin en vous, c'est-à-dire cette énergie d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même, mais aussi la clarté d'esprit pour voir où vous allez. C'est une reine indépendante en fait, la reine d'épée. On vous invite à vraiment être dans votre indépendance, votre pouvoir d'impératrice. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Je continue avec la maison 5, on va aller voir la créativité, l'enfant intérieur, l'épanouissement personnel, vos enfants. Ok, ouais, il y a des libérations pour aller vers un équilibre émotionnel ici, donc libération des blessures de l'enfant intérieur, ça ressort très nettement. Des projets aussi davantage alignés avec la vérité de votre cœur, beaucoup de créativité qui est stimulée, puis cette idée de repartir ou de partir. J'ai vraiment cette notion de mouvement, donc pour certains il y a des déplacements, mais ça peut être aussi une retraite spirituelle, une retraite intérieure aussi, une redécouverte de soi pour aller se connecter à sa créativité. C'est très positif hein, pour moi dans cette maison 5. Alors il y a des choses à libérer, peut-être des objets, du ménage à faire pour retrouver la paix, pour retrouver un équilibre énergétique. Ça c'est, vous le savez que vous avez des choses
à libérer. Et alors, j'ai plusieurs messages ici. Vous sentez bien que vous avez à reprendre votre propre pouvoir dans l'énergie du cœur. Ça aussi, ça revient très très fort. Mais j'ai aussi ce duo-là. Alors un couple, qui est votre roi, votre reine? C'est qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelque chose à régler en fait avec une autre personne sur le plan sentimental. Et c'est peut-être l'idée aussi de s'éloigner pour mieux revenir sur ce mois de février. Bon, je vais faire un tirage sentimental de toute façon où on va approfondir, donc je vous invite à retrouver la vidéo quand elle sera publiée. Ça, on aura des éclairages hein, sur ce qui se joue là sur le plan sentimental. Quel conseil en tout cas pour le moment. Alors, on vous invite à être dans votre énergie de connaissance de vous-même. Et puis, on retrouve le 3 de denier. Donc, aussi, de peut-être faire autre chose que de rester focalisé sur l'évolution de votre vie sentimentale sur ce mois de février. Parce que l'impératrice, hein, elle est dans l'abondance, mais c'est d'abord une abondance pour elle-même. D'accord ? Après, l'abondance peut se manifester de plein de manières, mais peut-être que si vous vous sentez en transition sur le plan sentimental, c'est peut-être pour que vous découvriez quelque chose de vous-même aussi. Hein. Je vais quand même aller voir comment ça évolue dans le courant du mois de février. Sur ce vide de coupe. Allez, qu'est-ce qu'on a à savoir, s'il vous plaît? Ici. 9 d'épée. Il y a des choses à libérer. Hein. Il y a des choses à libérer sur des croyances limitantes, sur des choses qui n'ont pas fonctionné, peut-être où on croit que ça n'a pas fonctionné. On a le 2 de coupe. Hein. Bon, il y a une rencontre. Hein. Une rencontre, elle est guidée. Alors ici, ce 9 d'épée, je vais vous prendre quand même un conseil, mais et on va éclairer. Pourquoi le 9 d'épée? Je pense qu'il y a un peu de suranalyse aussi. Des peurs à libérer, encore une fois. Il y a un gros travail sur soi, là. Qu'est-ce qu'on a? Une féminine, alors peut-être que vous êtes une femme. Indépendante. Vous cherchez à être indépendant, indépendante, émotionnellement, peut-être. On a cru que quelque chose était éternel. On ne sait pas trop, en fait. Est-ce que c'est complètement... Est-ce que c'est du solide, hein, ou est-ce que c'est pas du solide? Il y a des clés, vous le savez aussi quand même. Vous savez que vous devez en passer par là. En tout cas, c'est ce que vous vous dites. Que c'est ok, que c'est comme ça que ça doit se passer. Est-ce que je peux avoir un conseil? Je ne sais pas si c'est très ajusté quand même ça. Hein. Est-ce qu'on peut avoir un conseil pour les vierges, s'il vous plaît? Ouais, il y a quand même une idée de peut-être percevoir les choses différemment. Hein, se libérer, encore une fois, je reviens sur le pendu que vous aviez en maison 1. Libérez-vous de certaines croyances. Si c'est ok pour vous d'accepter que peut-être effectivement une épreuve douloureuse, c'est une étape dans votre évolution personnelle, oui, mais peut-être aussi qu'il y a autre chose à percevoir sur une blessure simplement, à libérer pour se sentir mieux. Oui, alors j'ai le message ici que vous prenez soin de vous, ne soyez pas trop dur avec vous-même, ne suranalysez pas les situations. Je ressens ça. Donc laissez faire aussi, hein. Laissez faire et peut-être éviter aussi de trop rentrer dans des considérations, de faire trop fonctionner le mental. Et vous avez beaucoup de messages avec le cœur, donc lâchez le mental sur ce mois de février, aussi en particulier sur votre vie sentimentale, hein. Je pense qu'il y a ça également. De toute façon, il y a une connexion ici qui est annoncée, et je vous dis, elle est guidée, donc soyez confiante par rapport à votre évolution sur le plan de vos guérisons, de l'enfant intérieur, sur le plan de cette créativité que vous avez envie de manifester, et puis sur la vie sentimentale aussi, je ressens ça. Par rapport à la maison 6, donc le quotidien, le travail, l'organisation, votre routine, votre bien-être, il y a de grandes transformations qui s'opèrent. Là, c'est un mois important, un mois d'accélération pour changer des choses, pour prendre de nouvelles dispositions vis-à-vis de votre bien-être, vis-à-vis de comment j'organise mon temps, comment je donne du temps aux uns et aux autres, parce qu'on voit que les ressources ne sont pas illimitées, vous vous sentez peut-être un petit peu fatigué, ou que vous avez certaines activités qui vous font perdre du temps, perdre de vue l'essentiel. Il y a quelque chose d'un retour à la base, en fait, je ressens ça. Voilà, qu'est-ce qui se passe ici sur le quotidien? Alors... Ouais,
Alors, il y a des retards. Il y a des retards sur une évolution. Moi, j'ai l'impression que vous attendez certaines circonstances ou certaines personnes et vous perdez votre temps. Enfin, comment dire, oui. Ce que je reçois comme message, c'est qu'en fait, il vous faut vous prioriser. Ne pas attendre. Vous voyez, c'est comme si je saurais que les choses ont bougé quand j'en serai à telle étape. Non, en fait, c'est ici et maintenant que vous pouvez agir, mais d'une certaine manière. Donc, oui, vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit évoluer par rapport à une maison, par rapport à un appartement, par rapport au foyer, par rapport à vous-même aussi. Vous le savez, que vous voulez avancer, mais tout n'avance pas comme vous le désirez. Et en même temps, je vous redis, nœud sud dans votre signe, c'est aussi cette idée de lâcher le besoin de contrôle. Donc, parfois, peut-être vous forcez certaines choses qui vous mettent aussi en difficulté par rapport à votre quotidien. Et là, il y a une redéfinition, on rebat les cartes en fait. Alors, le conseil quand même avec un 2 de denier, c'est aussi de jongler entre vos besoins. C'est vrai qu'il y a un changement radical qui est annoncé, une transformation, une transmutation, mais vous allez aussi vous allez avoir besoin d'être dans cet entre-deux, entre ces changements radicaux qui s'annoncent et puis la situation d'avant. Donc faire une transition peut-être avec douceur et bienveillance, prendre le temps nécessaire aussi aux transformations, toujours pour aller vers les objectifs que vous vous êtes fixés quand même, mais sans être attaché aux résultats précis. Voilà, donc je travaille pour aller vers mes objectifs, mais je ne m'attends pas à ce que ça se déroule exactement comme je l'ai prévu. Il y a une partie de lâcher prise en fait, tout en restant acteur dans sa propre vie. Ok, alors on va aller voir la maison 7, c'est la vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats, on a le roi de bâton, ouais, très très positif ça. Très positif parce que je pense qu'à la lumière de tout le parcours déjà qu'on a fait là sur les premières maisons, vous recherchez des partenariats où on vous honore, où vous êtes respecté, pris pour... dans votre valeur en fait, dans la valeur aussi que vous vous accordez, et j'ai le sentiment qu'il ne faut pas trop, finalement, dans les relations, sur ce mois de février, pas trop vous embêter, quoi. J'ai un lion aussi peut-être qui vient vers vous, pour du travail, en amitié, en amour, c'est possible, en lunaire, en solaire, en ascendant, vénusien aussi, peut-être Mars, en particulier si c'est un masculin. Je sens qu'il y a une puissance en fait dans les relations. Vous gagnez en maîtrise, en force en fait. Voilà. Donc c'est très positif pour avancer sur des relations constructives. Où vous ne vous perdez pas. Donc c'est très bien par rapport entre le 9 d'épée ici qu'on a en maison 5 et le 3 d'épée qu'on avait en maison 2. Il y a une belle évolution je pense dans le courant du mois de février sur les relations. Maison 8, les transformations, j'en ai parlé. Maison 9 aussi, très aligné, il y a une découverte spirituelle aussi pour certains, quelque chose qui grandit, votre foi, vos valeurs sont de plus en plus alignées avec la vérité de votre cœur. Ça c'est très puissant. Sur la maison 10, votre contribution au monde, votre ascension sociale, on a l'as de denier. Ça c'est très beau. Alors, vous apportez quelque chose de concret dans la matière, vous construisez quelque chose, alors possiblement aussi vous lancez un nouveau projet qui va vous apporter une renaissance émotionnelle, une renaissance aussi dans le sens des choses. Pour certains, vous vous connectez à votre mission de vie. Pour d'autres, j'ai aussi voilà, une compréhension de vous voyez ces racines en fait, de comment vous apportez justement par vos actes hein, au quotidien, comment vous apportez des choses à la société, globalement à votre communauté. On va aller voir ce qu'il y a sur la communauté. Le 4 de coupe. Ok. Alors je sens que le rapport à la communauté, il est basé aussi sur le calme, sur la méditation, sur la paix intérieure. Il peut y avoir des hésitations
Moi, je pense quand même qu'il y a beaucoup de projets aussi et que vous avez besoin de vous préserver au niveau de l'énergie. Ça ressort entre ce qui se passe dans vos ressources, les questions, est-ce que je vais y arriver, les doutes aussi peut-être par rapport à votre créativité. Et là, il peut y avoir une hésitation, un besoin aussi parfois de se décentrer de sa communauté, de s'éloigner de ses projets pour retrouver son énergie. Mais fondamentalement, ici avec l'As de denier en maison 10, il y a quelque chose qui a du sens. Donc vous comprenez quelque chose, vous faites grandir un projet professionnel, occupationnel. C'est vraiment très très puissant. On va voir quand même ce qui se passe avec le 4 de coupe ici. Oui. Donc le travail c'est bien, on me dit, mais les plaisirs c'est bien aussi. Voilà. Donc le travail, le service, effectivement, aider la communauté, travailler sur ses projets, ok, mais vous ressentez le besoin aussi de prendre des vacances, c'est ça aussi. De prendre du plaisir, de trouver aussi le bonheur, l'amour peut-être, voilà, un amour plus ou moins puissant et investi, peu importe, quelque chose qui peut être léger aussi, hein, qui va vous permettre de vous connecter à votre corporalité, à profiter de la vie aussi, c'est ça que je ressens. Le conseil. De toute façon, avec ce 4 de coupe, vous prenez vos dispositions, vous trouvez votre équilibre. Alors, le conseil, c'est de vous connecter à votre intuition, de ressentir les choses dans cette sagesse intérieure, dans votre côté, dans votre polarité féminine, dans votre féminin sacré. Ressentez les choses, revenez aussi à plus finalement de légèreté aussi, je pense. Parce qu'il y a un côté, vous voyez, vous avez l'impératrice, là c'est la grande prêtresse. Il y a un côté plus alors je dirais pas naïf, mais on revient à plus de légèreté, plus de fluidité. Laissez-vous guider, laissez faire les choses. C'est ça aussi que je ressens, avec peut-être de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, de nouveaux projets qui vont émerger, ou une énergie renouvelée, davantage connectée. Alors, j'ai les amis là quand même, hein. Il y a des chiens qui aboient dehors, les amitiés sur qui vous pouvez compter. Ouais, c'est ça aussi. Quand on se met en retrait, qui est-ce qui reste finalement? Il peut y avoir cette question-là aussi. Ouais, très très important, je pense, pour vous. Ouais, lâchez prise, je crois que c'est ça le message. Lâchez prise, laissez faire aussi, et puis écoutez votre intuition. Et puis, n'hésitez pas vraiment à sortir de l'action aussi. Hein. Ça ne veut pas dire que vous faites rien, parce que je sens bien que vous bossez, vous avez envie d'avancer. Mais il n'y a pas de bâton dans votre tirage, sauf le roi de bâton. Le reste, c'est que des coupes. On a des coupes de partout, et on a des deniers, et des épées. Mais vous avez énormément de coupes. Donc, retour à son essence émotionnelle, à une forme de pragmatisme aussi, à ce qu'on fait grandir effectivement dans la matière, et puis cette notion de lâcher le mental, on a besoin de clarté, de volonté, de trancher aussi avec certaines situations. Maison 12, quelle est la leçon à intégrer? Ah bah tiens, vous voyez, on a le 5 de denier, alors je vous l'ai pas dit, je l'ai visualisé, et pour moi il y a un lien aussi avec le signe du lion, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. C'est un message que j'ai transmis clairement au lion. La leçon à intégrer, c'est que vos relations ne déterminent pas votre valeur, et par contre c'est votre rapport à vous-même qui est à préserver, qui est à prendre en considération, et la question à se poser, c'est est-ce que je préfère être moi-même dans mon authenticité et peut-être me déconnecter de certaines relations, ou bien est-ce que je préfère me porter un masque, ne pas être moi-même pour être acceptée, forcer un petit peu, et je sens que vous n'avez plus envie de forcer pour être validé par l'extérieur, pour être intégré dans des groupes finalement qui vous connaissent peut-être pas comme vous êtes vraiment, ou qui ne vous acceptent pas si vous vous montriez sous un autre jour, qui ne vous accepterait plus. Alors je vais faire une extension de ce tirage, je vais approfondir les messages maison par maison. Cette extension vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais terminer ici sur YouTube avec différents messages. On va commencer avec un message de la source, avec Angel Guide. On en aura deux, ça sort violemment. On va voir le message. Je vais prendre également
un mantra pour votre mois de février avec Ad Infinitum. Ça peut aussi être une affirmation qui va vous éclairer sur votre situation actuelle, ce que vous avez besoin d'entendre. Ah bah tiens, encore de l'amour, chakra du cœur. Il est décidément partout. Ça peut être votre message du mois, hein, les vierges. Et les libérations, d'accord. Donc ici, je vous ai pris un message de catharsis, c'est un message de purification et de libération autour des énergies de Saturne et de Neptune. On va en reparler après. Alors la source, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Pouvoir et intention, ça c'est super important. Le pouvoir de vos intentions. La pensée créatrice, les intentions que vous allez pouvoir poser aussi avec une nouvelle lune en Poisson en particulier le 28 février. D'accord? Très important, demandez voilà, on a cette énergie de l'impératrice, vous manifestez l'abondance. Demandez à manifester l'abondance aussi. Et puis vous êtes protégé, protection angélique, vous êtes protégé sur ce mois de février, n'en doutez pas. Vous êtes guidé et protégé. Ensuite, vous avez Ad Infinitum qui vous dit « Mon cœur est ouvert aux miracles et aux opportunités que l'amour apporte. » Avec l'énergie d'Uranus, qui repart direct, qui est reparti direct fin janvier, donc qui est direct maintenant en février, qui fait bouger les choses dans la matière, hein, aussi concrètement. Et puis Pluton en Verseau aussi indirectement lié à l'énergie d'Uranus qui aide à transformer, à aller vers sa vérité, aller vers son indépendance, son originalité, en vous aimant inconditionnellement, en étant dans la compassion vis-à-vis de vous-même, en vous apportant tout l'amour que peut-être vous attendriez idéalement de l'extérieur. Finalement, de façon presque contre-intuitive, plus je m'aime, hein, pas de façon égotique, mais avec beaucoup de compassion, plus j'attire à moi des miracles et des opportunités à tous les niveaux. Et potentiellement aussi au niveau du sentimental, mais pas que. Et puis, on a les galets qui nous parlent en fait de persévérer, de persévérance. On est sur cette idée de l'érosion. Comment l'eau, qui est dans une certaine douceur en fait, hein, l'eau est fluide, douce et soumise, elle a l'air comme ça, finalement qu'on peut la diriger, on peut la mettre dans des tuyaux, puis la faire avancer, puis elle a l'air comme ça, voilà, on met la main dedans, elle cède. Mais en fait, l'eau, elle use la pierre, par ses mouvements incessants, par son retour, par le fait de revenir sur quelque chose. Et donc je pense qu'il faut prendre le temps aussi pour certains d'entre vous de guérir, d'avancer dans une relation, d'avancer sur vos projets petit à petit. Petit à petit, vous êtes en train de construire quelque chose de très très puissant, mais il y a peut-être un peu de... Alors on me donne le mot précipitation, vous chargez trop la mule, hein, pour certains, c'est pour ça que vous avez la carte de la mort dans votre quotidien. Il y a des choses à changer, je pense, vraiment sur votre façon de vous dire que vous allez pouvoir tout régler d'un coup, que vous allez pouvoir en faire encore plus. C'est la persévérance. L'eau usera la pierre qui est rigide et ne cède pas. C'est la persévérance qui va vous permettre aussi de soulever les obstacles, de les dépasser, et d'avancer aussi sur quelque chose qui va être plus authentique, hein, plus connecté à votre vérité intérieure. Ici, on a Neptune opposé au Soleil. Qu'est-ce que je désire? Votre persévérance aussi, elle va se mettre en action par rapport à des choses auxquelles vous aspirez le plus ardemment, en fait. C'est aussi ça. Donc il y a un réalignement avec ce que l'on veut vraiment. Le fait de prendre le temps de revenir sur ce projet, cette question, cette relation, ça permet de voir aussi si c'est aligné avec sa vérité intérieure ou si finalement c'est un peu superficiel, artificiel ou désaligné peut-être complètement. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de février, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.